Depuis 2008, les élus du SMET 71 ont cherché une solution alternative à l'enfouissement des déchets produits par les ménages. Cet objectif a donné naissance en 2015 à l'unité de tri-méthanisation-compostage Ecocea située à Chagny. L'installation a été conçue et construite par un groupement d'entreprises dirigé par Tiru, filiale EDF. Les procédés mis en œuvre assurent des performances optimales. L'unité, exploitée par Tiru, a démarré en janvier 2015. Ecocea reçoit les ordures ménagères du territoire. Tout ce qui entre et qui sort de l'usine est pesé et contrôlé. Les déchets subissent plusieurs étapes de tri dans l'objectif d'isoler la matière organique. Les refus sont éliminés en installation de stockage. La méthanisation de la matière organique a lieu dans les digesteurs. Elle produit le biogaz. Le compostage transforme la matière digérée dans les digesteurs en compost. Aujourd'hui, notre tri a un sens. Produire du biométhane et du compost normé utile à nos agriculteurs locaux grâce à l'unité de tri-méthanisation-compostage Ecocea. Pour ce faire, certains déchets ne doivent absolument pas se trouver dans nos poubelles. Les médicaments peuvent bloquer la méthanisation. Les piles et les produits toxiques peuvent polluer le compost. Les déchets électroniques, les aérosols et le verre peuvent ralentir la méthanisation. Ecocea traite les 73 000 tonnes d'ordures ménagères produites par les habitants de l'Est de la Saône-et-Loire. Son but est de valoriser environ 50% des déchets entrants. Les camions déchargent les ordures ménagères dans un hall de réception fermé. Une étape de pré-tri est indispensable pour éliminer les encombrants et les indésirables qui se retrouvent à tort dans les ordures ménagères et gêneraient le bon fonctionnement de l'unité. Les ordures ménagères sont introduites dans les tubes malaxeurs. Elles vont y séjourner pendant 3 jours et demi, temps nécessaire à la dégradation des sacs et à la préfermentation de leur contenu. En sortie de tube, les déchets passent par plusieurs étapes de tri mécanique. Premier crible sépare les déchets selon leur taille. Les plus grands ne sont pas dégradables. Ils sont directement éliminés sur l'installation de stockage de déchets non dangereux du SMET 71 situé à proximité. Pour les autres déchets, des étapes de tri successives permettent de séparer 3 flux principaux. Les déchets non valorisables, comme les plastiques, sont envoyés sur l'installation de stockage des déchets du SMET. Les matières valorisables, telles que les métaux, sont recyclées à l'extérieur. La matière organique passe dans le méthaniseur pour être fermentée. La matière organique fraîchement triée est mélangée avec du digesta, c'est-à-dire la même matière qui a été digérée par les bactéries pendant 21 jours. Le mélange est envoyé en haut du digesteur à 24 mètres. La matière est chauffée à environ 50 degrés dans les digesteurs en absence d'oxygène, condition optimale pour l'action des différentes bactéries productrices de méthane. Le biogaz produit est capté au sommet du digesteur, puis stocké dans le gazomètre. L'ensemble du procédé est en partie automatisé et géré à distance depuis la salle de commande. Au cours de différentes étapes, le biogaz est épuré pour devenir du biométhane. Il est séché, débarrassé de ses impuretés, concentré et compressé. Le biométhane est prêt à être injecté dans le réseau de transport de gaz naturel de GRT Gaz et consommé par notre voisin, le producteur de tuiles, Terreal. Ce raccordement est une première en France.
Les déchets verts, en provenance des déchetteries de la région, sont stockés puis broyés sur le site. Ils sont incorporés au digestat afin de structurer le produit à composter. Ce mélange composte et mature pendant 14 jours dans des tunnels ventilés en permanence. Le compost est ensuite criblé afin d'ôter les branches trop volumineuses, puis affiné et analysé. Ecosea produit 27 000 tonnes de compost normé par an, utilisé par les agriculteurs voisins comme amendement organique. Dans tous les bâtiments fermés, l'air est aspiré, ventilé et filtré, puis rejeté dans l'atmosphère. Il ne contient alors ni odeur, ni gaz à effet de serre. Ecosea a été conçu selon des procédés performants de traitement des déchets ménagers qui permettent de dépasser les objectifs fixés par la loi Grenelle de l'environnement en matière de recyclage et de réduction de l'enfouissement. Le SMET 71 et Tiru répondent à la fois aux enjeux de la transition énergétique et de l'économie circulaire grâce à Ecosea, une solution locale innovante de valorisation des déchets.